Allô? Bonjour! Nous sommes ici sur la chaîne de Crut Amandine où nous. Attendez, faut que je vous le montre. Faut que je vous le montre, Popo. Où nous tirons les cartes pour connaître le présent et non pas l'avenir. Bah oui, j'ai plus du café. Ah oui, c'est ma clope. Et où bah, j'arrive en live à tirer les cartes et à vous raconter exactement ce qui va m'arriver sans faire exprès. Truc de fou, quoi! Purée! Truc de fou. Et en fait, le problème, c'est que je perds beaucoup de temps à raconter mes trucs de fou. Donc, mais là, vous avez de la chance, il pleut. C'est-à-dire qu'il devait faire beau. J'avais prévu de faire du jardin, après être allée au marché, avoir pris mon bain, parce que ça faisait très très longtemps que je ne m'étais pas lavée. Enfin, si, comme ça, vite fait, mais pas prendre un bain, quoi. Mais non, mais il pleut. Ils n'avaient pas prévu qu'il pleuve et il pleut, là. Et voilà, hier, c'était journée de repos, mais vraiment, pour moi, c'était assez délirant, d'ailleurs. C'était assez bizarre. Parce que je me suis réveillée à 3 heures du mat'. Et aujourd'hui, il s'est passé tellement de trucs de fou. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire, de travailler derrière, devant, et j'ai tout cassé. J'ai fait non, je vais au marché. Et ce que j'adore ici, c'est dès que j'ai une impulsion qu'il faut que j'aille quelque part, j'y vais et il se passe des trucs de fou. Si j'ai pas l'impulsion, voilà. Et voilà, ben, j'ai rencontré plein de gens. Je sais pas comment expliquer. J'habite un petit peu le trou du cul du monde. J'habite une petite ville. Mais quand je dis une petite ville, c'est vraiment une petite ville. Bon, il y a quand même un McDonald's, un Carrefour Market, un Lidl, un Aldi. Et sur la place du marché, ouais, j'ai fait une très belle rencontre. Et après, ben, j'ai refait une rencontre. J'ai rencontré, en rentrant chez moi, j'ai j'ai rencontré une ancienne collègue qui veut monter une boutique de fringues. Donc je lui ai dit, bah, tu m'appelles Cocotte. Elle a l'âge de ma fille, hein, donc je l'appelle Cocotte. Elle était là avec ses 3 gosses. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un stock de fringues là. J'ai des idées, tu m'appelles, on va se boire un café. Et quand je vais chercher la bouffe pour les pauvres là, ben, je rencontre une fille. Et je sais pas pourquoi, je lui parle, on se parle, je lui dis que je fais de la musique, et du jardin, elle fait putain, génial. Et elle me dit, bah moi je voulais jouer de l'accordéon, mais j'ai arrêté. J'ai fait, tu veux bien être ma musicienne? Elle m'a fait, ah ouais. Elle dit, ouais, mais je sais plus jouer. Je fais, mais je connais le solfège. Je fais, on s'en fout, on fait de l'impro. Voilà, je s'appelle Georgina. Elle a vécu dans le monde entier et tout. Et le premier gars que j'ai rencontré, c'est un élu écologiste. Et avec son pote, il me donne un tract. Et, et en fait, j'ai dit, ouais, ok. Mais pourquoi on n'a pas besoin d'écolo, on est à la campagne, direct. Et je dis, ah, et puis en plus, j'ai pas de carte de vote, je suis anarchiste. Et bah, vous allez me dire, faut pas dire ça à des gens. Mais tu parles, mais ça y est, on est super potes, on est resté 3 quarts d'heure à refaire le monde. J'ai dit, ouais, je suis en train de monter une ferme, je vais l'appeler Ferme ta gueule. Il était mort de rire. Il m'a dit, ouais, faut que je te présente ma Chine et tout. Non, mais Amandine, l'anarchiste, qui rencontre un élu écolo, qui veut me présenter sa copine, ses potes et tout. Allez, on fait la révolution. Moi, je dis, ouais, bon, ok, moi j'ai du taf là, on va faire une ferme ta gueule ici. Après, je rencontre bah ouais, mon ancienne collègue avec ses 3 beaux gosses qui vient de perdre son boulot. Allez, vas-y, viens, on va faire. Allez, vas-y, tu m'appelles. J'ai dit, tu m'appelles. Et puis Georgina, avec Georgina avec ses rastas, mais non, elle a pas de rastas. Là, je dis ça parce qu'elle a vécu à La Réunion pendant longtemps. Et voilà, tout simplement, bah vas-y, tu viens, tu fais partie de mon groupe, j'habite le bazar de la famille Adams. Ouais, trop cool, ouais, ok. Non mais voilà quoi. Non mais le truc, tout ça en 2 heures quoi, de temps. Et là je me dis, ouais putain, c'est quoi ce truc de fou quoi. Enfin bon bref. Et du coup, je rentre, il pleut, et je me dis,
ah mince, je vais pas pouvoir aller jardiner comme j'avais prévu. Et après, je fais, si, c'est bien, je vais pouvoir transplanter des trucs. Parce qu'ils avaient prévu que du soleil, et quand il y a du soleil, tu transplantes pas. Alors, on a l'impératrice. Bien, mais normalement, c'est pas possible ce que tu nous racontes. Ça n'arrive que dans les films. The Lovers. Et du coup, ouais, en plus, j'ai dit, ouais, je cherche. Là, je m'occupe de mon jardin, mais après, à partir de septembre, je vais faire des concerts. Non, mais c'est bon. Enfin, genre, tous les gens, ils veulent m'aider, là. Et tout le monde dit, ouais, c'est bien, tu vas faire des. Alors, quand je dis, ouais, mon groupe, il s'appelle Chantage Affectif, les gens, ils sont pliés en deux. Ah ouais, j'ai pas dit justice. Bam, bam, bam. Déjà, on a 3 majeurs sur la table. Vous allez me dire, mais Amandine, tu vas faire de la politique. Non, moi, je fais pas de la politique, je fais du politique, les gars. Alors, 5 of Cups à l'envers. Du coup, j'avais prévu d'aller dehors et je vais faire du ménage à la place. Mais pendant que l'eau chauffe, parce que je fais chauffer l'eau comme au Moyen-Âge, le fou à l'envers. Et le 6 of Swords à l'envers. Nous venons d'où? De l'étoile à l'envers. Ouais, en fait, je venais vraiment de. Il y a le, ouais, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je vais une drôle de tronche. Et on va vers la lune, la lune, la lune. Vas-y, tu mets encore. Et je suis défoncée. Je savais qu'il allait me sortir une majeure. Vie Empereur. Là, j'entends Amandine, va t'acheter une bouteille de whisky et dors. Mais non, si j'achète une bouteille de whisky, je vais être surexcitée. Mais non, mais j'ai pas fait le ménage chez moi. Enfin, je devais le faire hier, mais non. Il fallait vraiment que je dorme. Je me suis forcée à faire des siestes et tout. Mais non, profite du jour où il pleut pour dormir. T'as pas assez dormi pendant 15 jours. T'es encore vivante, mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Bim, tu vas faire un AVC ou je sais pas quoi. Sois sage. Et j'ai essayé de l'être, très, très franchement. Ça va, les chéris? Oh, j'ai fait un peu du ménage en bas, mais pas assez. Et j'ai vraiment eu le trac comme dans le. Je me souviens plus trop du tirage que j'avais fait pour hier. Mais je sais que j'avais le trac quand même. Parce que je me disais, non, mais attends. Je sentais les choses arriver. Alors que je n'aurais jamais pu imaginer que je rencontrerais un élu. On s'en fout qu'il soit élu, mais on sait. Le truc est que, direct, c'était logique qu'on. Enfin, genre. Qu'on devienne amis, quoi. Puis même, on n'arrivait plus à se décrocher tellement on était. On a refait le monde, vraiment, quoi. Et pas. On a parlé de tout, du travail, de comment. C'est un mec, un ingénieur, quoi. Il était ingénieur avant, de tout paquet pour défendre la nature. Et j'ai dit, mais par contre, moi, je ne suis pas complaisante. Du coup, je lui ai dit, mais tu sais, écologie à la campagne, enfin, peu importe. Par-delà l'étiquette politique, on est bien d'accord, faut parler avec tout le monde, faut s'entendre avec tout le monde. Bon, évidemment, on est d'accord, quand t'as des gros fachos en face de toi, tu montres un peu les dents quand même, tu te fais un peu moins doux, quoi. Mais mais du coup, ouais, non, c'est un peu normal. C'est pas étonnant que je me retrouve dans des sphères politiques, on va dire, parce que je fais du politique au quotidien. Le politique, c'est de parler avec les gens et pour trouver des solutions dans la matière, dans le concret. C'est pas. Bon, on m'a déjà proposé quand j'avais 19 ans de me présenter. Mais on s'en fout. Bon, bref. Mais là, rien, on s'en fout. On n'est même pas. On est dans l'action. Il n'y a pas de. On s'est renvoyé des textos, là, c'est cool. Alors, donc, on a vu, on vient de l'étoile. Alors, je vous dis, les gars, on a quand même 1, 2, 3. On a quand même hyper méga beaucoup de majeurs. C'est pas rien ce qui se passe actuellement, je pense. Étoile à l'envers, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah. C'est justement ça. Ouais, bon, je viens d'un peu de là parce qu'hier,
j'étais pas mal du tout, mais je me disais, mince, il pleut, j'avais tellement d'énergie, j'aurais tellement aimé avancer au jardin. Et j'ai combattu la frustration et je me suis dit, bon, de toute manière, c'est bien parce que quand t'es à fond, t'as tendance à un petit peu avoir tellement de vision que des fois tu te demandes si c'est du larve du cochon, si tu vas aller au bout, machin. Enfin, donc, quelque part, je me suis forcée à pas avoir d'espoir, entre guillemets, et à pas trop me projeter. Je crois que ça m'a fait du bien parce qu'aujourd'hui, du coup, je me suis autorisée à déroger à mes plans. Euh, donc voilà, impératrice. Mais j'ai envie de dire, on vient de là, et moi, ce que je viens de vous raconter, c'est ça, c'est l'impératrice. C'est ce que je suis, là, en ce moment. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais c'est vrai, je suis dans la fertilité. Je pense que l'abondance est possible. C'est un peu ce que j'ai dit à mon nouveau copain élu écolo. Je lui dis, mais les écolos, c'est dans les villes. La campagne, on n'a pas besoin d'écologie, on est en plein dedans, d'écologistes. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Il m'en a pas voulu. Il a compris que mon discours était cohérent et qu'il n'y avait pas de guéguerre, mais qu'on se comprend. Et enfin, quelqu'un de la ville qui est intelligent et qui comprend l'importance de la parole des gens de la campagne. Si on veut vraiment être écolo, il faut raisonnablement arrêter de ça sert à rien de se comporter comme si on venait de la campagne enfin bref, il faut comprendre que ce ne sont pas les mêmes enjeux et qu'on ne peut pas prendre de haut des gens qui vivent qui se prennent les éléments dans la tronche 24 heures sur 24 quoi. Mais j'avais en face de moi, je pense, des gens qui, bien qu'étant de la ville, étaient très réceptifs et très conscients des lacunes du fait de vivre en ville et qui cherchent des solutions pour tous, mais pas que pour les... Mais voilà, qui ont bien entendu quand je leur ai dit, voilà, à la campagne, vous prêchez un petit peu des convaincus, c'est... Enfin bon, bref, ça y est, je pars dans mes trucs. Enfin, ils m'en ont pas voulu, voilà. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai parlé politique en ville, j'ai fait peur aux gens, là, pas du tout. Bon, bref. Et du coup, bah, tout c'est pour dire qu'hier, j'étais dans une sorte de... Bon, de toute façon, aujourd'hui, je vais rien faire, je vais rien produire. Faut l'accepter. Et si ça se trouve, il se passera rien. Si ça se trouve, mes projets ne vont pas marcher. Eh ben, faut que je l'accepte. J'étais vraiment dans l'étoile à l'envers. De toute façon, j'ai pas d'espoir, parce que l'espoir, ça craint, quoi. En plus, je me fais harceler en ce moment par un mec au téléphone, un admirateur. C'est ça le problème quand on est une star, ouais, quand on attire plein de pervers et tout. Et, et voilà, qui dit qu'il veut me baiser, que je ressemble à un tableau de Picasso, c'est vrai. Mais enfin, bon, bref. Il dit qu'il est le diable en pensant qu'il va me faire peur. Genre, j'ai peur du diable. Enfin, bon, bref. Non, mais en fait, j'étais dans une sorte de truc où je me dis, ouais, mais si ça se trouve, je me tape trop des films. Mes projets vont. Enfin, parce que ça y est, je suis à fond, mais si ça se trouve, rien ne va marcher. Hier, j'étais un peu comme ça, mais j'étais pas mal. Je me disais, vaut mieux que je sois raisonnable en me disant, c'est pas grave, ton projet va rester humble, mais au moins tu seras joyeuse. Ne va pas t'imaginer que tout va pchoup et aujourd'hui, impératrice. Tout vient à moi alors que je sais même pas ce que je fais, quoi. Ah oui, tout de fou. Voilà. Donc là, on va vers la lune, donc concevoir. Donc on va vers la conception. La lune, on conçoit, d'accord. Ce qu'il y a derrière la lune, c'est l'empereur. Donc on conçoit de bâtir un empire, on est d'accord. Mais l'empereur, on s'en fout. Je l'ai juste demandé pour être sûr que c'était bien la conception. Donc oui, c'est de la conception. Donc là, on est dans une phase avec l'impératrice, ligne du haut, The Lovers, la justice, putain. C'est tous les champs, tout s'ouvre en fait. À partir du moment où on est dans cette dynamique,
d'être le vecteur de l'abondance, tout s'ouvre, en fait. C'est pas le moment de concevoir, mais vous y allez. Le but, c'est d'arriver à un moment où on fait, allez, qu'est-ce qu'on va concevoir dans sa tête, là? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on projette? Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on va? Il va falloir vouloir avant d'emporiser l'atmosphère. Ok? De manière invisible, avec ce 5 de coupe à l'envers, vous êtes encore en train de regarder en arrière. Ah bah non, je vais droit devant. Ok? Foolish man à l'envers. Je sais bien qu'il y a moyen d'aller dans tous les sens et tout, mais c'est pas encore le moment. Surtout avec ce 6 d'épée à l'envers. Tout est... C'est-à-dire, la confiance revient sur le fait qu'il y a des pas qui vont... On peut aller de l'avant, on y va. On pourrait y aller 1000 fois plus, mais on sait qu'il y a encore des trucs à lâcher, mais il n'y a pas d'effort pour lâcher ces trucs. C'est des trucs dans le cœur. Ok. Voilà. Non, mais moi, c'est un truc de fou. Dès que je mets le pied hors de chez moi, c'est trop. Ah ouais, il y a aussi mon copain clochard. Il m'a dit que c'était bien ce que je faisais et tout, avec qui je m'étais engueulée un peu. Et vie ma vie, ouais. Et ouais, bon. Mais ouais, là j'ai un petit peu l'impression que oui, en fait, ça y est. Je pense que plein de gens vont venir m'aider en vérité ici. Mais hier aussi, c'est passé des trucs de fou, mais je m'en souviens plus ce que c'est. C'est pas grave. On va éclaircir quand même. Qu'est-ce qui embête de... Je crois que c'est pas vraiment la peine, mais c'est pas grave, histoire de rigoler un peu. Mais moi, si vous voulez, par honnêteté, je suis obligée de vous raconter à quel point les tirages fonctionnent. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de nanas sur internet qui tirent les cartes autrement que pour donner de l'espoir, si vous voulez. Moi, je suis pas là pour ça. Hein. Je suis un peu là pour vous dire, bah voilà comment je tire les cartes, comment je manifeste. Moi, je me sers des cartes pour manifester. Et comment ça marche. En fait, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche. Putain, ça marche. Okay. Qu'est-ce qui emmène de l'impératrice au 5 de coupe à l'envers? Donc moi, il y a 3 jours, je me disais, mais je vais jamais trouver de musicien ici sur place, mais c'est pas grave. Ça y est, je suis en train de trouver. Le 9 de pentacle. Là, vous vous dites, ok, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis bien. C'est-à-dire que cette impression que vous êtes vecteur de l'abondance totale et générale vous rappelle quand même que vous avez atteint une certaine autonomie qui vous permet justement, quand vous regardez en arrière sur les choses malheureuses, et ben, boum, vous revenez aussitôt parce que vous dites, ouais, ok, c'est bon, en fait, voilà, ce qui a lâché pour aller 1000 fois plus de l'avant, le travail est en cours, quoi. La purge est en cours. Qu'est-ce qui vous emmène de ce 5 de coupe à l'envers? All overs. Le 5 de bâton. Mais vous avez la niaque, grave. Je pense qu'à chaque fois que vous regardez en arrière, ça vous donne encore plus la niaque pour aller de l'avant. Et c'est ça qui vous emmène au Lovers. Alors, Lovers, cette carte est fabuleuse. C'est vraiment un jeu que j'hésite un peu à utiliser pour Internet parce qu'il est tellement éloquent en matière. C'est-à-dire, bon, moi j'ai une connaissance... C'est-à-dire, ça fait pas très longtemps que je tire les cartes. J'avais pas besoin des cartes avant, si vous voulez. Voilà, j'écoute les petits oiseaux. Ah, d'ailleurs, hier, il y a mon araignée géante qui s'appelle Jen. Je vous l'ai jamais montré, mais ça fait plus d'1 an que c'est ma copine. Et j'ai une araignée géante de compagnie, quoi. Comme dans la famille Adams, elle s'appelle Jen. Et elle est revenue. D'abord, c'est son bébé qui est revenu. Qui est venu. Je crois que c'est une fille, sa fille. Je vais l'appeler bébé Jen. Et bon, bref, j'étais en train de vous dire, ces cartes sont tellement brisées. Ah putain. J'ai une connaissance, si vous voulez, de la symbolique qui va... qui fait que ce jeu
il est limite un peu perturbant pour Internet. Je reviendrai plus tard avec le tarot du grunge, ça sera vachement plus drôle. Ouais. Donc là, on voit un homme enchaîné à un rocher. Children of the Voice Divine. Ok? C'est comme ça qu'elle a intitulé. C'est quoi ce tarot? J'ai oublié. C'est tarot hermétique, je pense. Mais c'est vraiment hermétique pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui peut comprendre la symbolique qu'il y a dessus, quoi. Tout est évocateur. Par exemple, il y a un arc tendu vers le ciel. Alors ça, mais je pourrais vous en parler pendant des heures sur la symbolique de l'arc tendu vers le ciel. Mais je peux pas, parce que je peux pas faire ça. Je pourrais le faire plus tard, hein. Ça sera petit à petit. Ça fait longtemps que je dis, en fait, j'aimerais bien vous donner plus de connaissances. Juste tirer un tirage, faire un tirage, c'est du divertissement à la limite. C'est drôle, machin. Mais il y a un vrai enseignement derrière, c'est ça le truc. Et donc, la niaque vous emmène vers The Lovers. Et il y a des gens qui disent que que c'est le choix. Mais en fait, non. En fait, c'est pas le choix entre une personne et une autre personne. C'est le choix entre te laisser influencer ou pas. En fait, c'est le choix de l'influence ou non. Voilà. C'est le choix de l'attraction ou de l'influence. Tu dois choisir entre l'attraction ou l'influence. Donc soit tu es influencé, et quand tu es influencé, en général, tu n'écoutes pas ton attraction. Soit tu écoutes ton attraction, et dans ce cas-là, tu n'écoutes plus les influences. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Non, les amoureux n'est pas une carte où on doit choisir entre deux personnes. Alors si, ça peut se résoudre à ça. Par exemple, j'aime deux personnes, il y a une personne, ça peut être un exemple, il y a une personne, je l'aime parce que je sens bien qu'on m'influence à l'aimer et que ça serait bon pour moi, mais j'aime cette autre personne parce que je suis irrésistiblement attirée, je ressens une attraction qui ne résonne pas forcément avec l'influence que je suis censée exercer sur autrui, quoi. Vous voyez la nuance? Donc non, ne pensez pas que The Lovers est la carte du choix. C'est la carte de l'attraction, surtout quand elle est à l'envers. Je pense que quand elle est à l'endroit, on a la vision de... Parce que l'homme, il est enchaîné. L'écoute de la voix divine, the divine voice, the voice divine. Allez écouter ma chanson sur SoundCloud, I Have None Love. I Have None Love. C'est une reprise de Silver Apples. Et ça parle de ça, en fait. On voit quelqu'un qui veut mettre un coup d'épée au serpent. Et quelqu'un qui s'enchaîne au rocher avec l'arc tendu vers le ciel. Et cet homme qui est enchaîné, il a une couronne. Enfin, j'ai l'impression, peut-être pas, mais en tout cas, il y a cette impression. Il n'est pas malheureux, hein. La liberté de s'enchaîner.
c'est comme si vous retrouviez avec cette justice une légitimité à aimer, mais dans le sens... bon, l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, les amoureux, the lovers, c'est l'amour qui se communique, the voice divine, ok? Donc c'est montrer l'attraction, que l'attraction est possible, qu'elle existe. Comment ça dure longtemps? Encore une majeure. Quand vous réalisez que l'attraction est là, que vous en êtes le vecteur et que vous avez le droit, j'ai envie de dire, d'être amoureux, entre guillemets, ou que l'amour est dans l'air, tout simplement. En tout cas, empereur, lover, justice, c'est ça, c'est se retrouver une légitimité à l'amour. Je parle pas de l'amour inconditionnel, même s'il est là. Ça démarre de là, de l'impératrice. The Lovers, c'est l'amour martien. C'est l'amour qui se conquiert. C'est l'amour que l'on va conquérir en soi-même. On va combattre ses pulsions pour en offrir finalement quelque chose d'agréable. Voilà. Et là, ça vous met en... Mais dans la matière, c'est aussi c'est l'expression, c'est la faculté d'exprimer l'amour, en vérité, Lovers. Donc vous passez de cette impératrice à l'expression de l'amour. La mort à l'envers, une transformation se fait à votre rythme, à vos conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le Foolish Man à l'envers, le Fool à l'envers. Ok, je vois bien que la voie est libre, je vois bien que je peux aller de l'avant puissance 10 000. On avait 10 000, on va en rajouter. Mais le truc, c'est que, comme je suis en pleine transformation, et que ça va prendre du temps, ça sera après, quand cette transformation... J'ai des choses à transformer, j'ai des choses à modifier, à clarifier aussi, à nettoyer. C'est aussi ça, hein, la mort. Un pas est possible, le pas, il se fera à moitié, pas en entier. Voilà, ok. Qu'est-ce qui vous emmène du Foolish Man à la justice? Le 3 d'épée à l'envers. Parce qu'on n'aura plus le cœur brisé, on veut briser le cœur de personne, et parce qu'on s'en fout aussi. Hein, le 3 d'épée à l'envers, c'est quand même une forme de lâcher prise. Hein. Et voilà, ça y est. Le mal est fait. Il n'y a plus à tergiverser. Le mal est fait, le mal a été subi. Il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui retient, à part vous. Enfin, c'est-à-dire que, à part votre petit échéancier, on voit avec cette mort à l'envers. Qu'est-ce qui vous emmène de la justice? Je vais éclaircir cette justice, même si on n'en a pas vraiment besoin. Queen of Pentacles, voilà. Donc c'est ça, c'est écologie, économie. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 6 d'épée? Knight of Swords, besoin d'indépendance, besoin... Ok. Non, c'est pas un besoin. En fait, ce pas en avant qui pourrait être fait puissance 10 000, vous n'avez pas vraiment besoin de le faire.
parce que vous allez vers la conception. Donc tout va bien, j'ai envie de dire. Vous avez les arguments. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout ralenti ou piégé, ni par autrui. C'est pas parce qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent à vous, plein de possibles, et que vous n'y allez pas à fond la caisse, que c'est grave. Parce qu'au contraire, ça vous permet de perfectionner, de suragencer et de concevoir avec plus d'exactitude et avec plus de plaisir les prochaines conquêtes. Ouais, c'est un super tirage, hein. Je vais m'arrêter là parce que franchement, ça vaut même pas le coup d'aller voir plus loin. Le but, là, c'est quand même de retrouver un moment où on se dit, bon alors, avec la lune, c'est quoi? Concevoir. C'est se remettre dans un état de réceptivité. L'autre, il est en as de coupe. Donc l'autre, c'est force antinomique, force centrifuge. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le as de coupe. On l'aurait deviné, c'est dans l'air. Hein. Je vous le dis, moi je vous raconte ce qui m'arrive depuis ce matin sans faire exprès. Ok. La mort. La tempérance. Le 9 de coupe à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers. Pas à la même place que vous. Et le 4 de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui a fait un pas, un grand pas. Enfin, petit. Grand pas pour lui ne signifie pas forcément grand pas pour vous. Et qui va vers le fou à l'envers. C'est super rigolo. Tu me dis, tu triches, t'as remis la carte dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu, l'autre, l'autre est beaucoup plus, enfin, et la lune à l'envers. Ok. Ce que vous allez voir de l'autre, de ceux qui sont en face, on va dire, c'est un débordement émotionnel, une grande faculté de transformation. Si c'est des gens que vous connaissez déjà, vous allez dire waouh. Avec la tempérance aussi, c'est de l'apaisement, enfin quelque chose d'assez beau, je pense. Bah alors, je t'ai fait peur? Ce que vous ne voyez pas avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est le too muchisme de la situation. L'incapacité à aller plus loin, surtout avec ce fou à l'envers. Parce que l'autre est en transformation comme vous. Donc l'autre est dans des énergies assez similaires, j'ai envie de dire. Il faut éclaircir ce 4 de coupe à l'envers. Énergie assez similaire. Valet de denier. Ok. Sur le 4 de coupe. C'est comme si l'autre, si vous avez proposé des trucs de fou, se rend compte qu'il faut qu'il vous propose des trucs vachement plus humbles. Il en a marre, l'autre en a marre du too muchisme, en fait. Ça le fatigue. Moi, ça me fatigue. Moi, je vois la ligne du bas, là, je suis... Voilà. L'autre, il fera pas de pas en avant tant que les choses sont pas révélées, entre guillemets, sont pas dites. Ne sont pas basées. Mais l'autre a quand même conscience qu'un demi-pas est possible.
un demi-pas de fou est possible, mais pas un an entier, comme vous. Donc là, tu es en pleine transformation, en pleine guérison, en pleine retrouvance, j'ai envie de dire, de son petit cœur. Donc, je pense que l'autre est assez réjouissant, parce que à voir, à contempler, à regarder, et que c'est un petit peu normal si vous tombez amoureux de lui, enfin, si vous êtes, parce que moi, j'aime pas qu'on tombe amoureux, j'aime bien qu'on est amoureux, tout simplement. N'est-ce pas? Hein? Ouais. Oui, on n'est pas encore sorti, désolé, mais il s'est mis à pleuvoir au moment où c'était pas prévu qu'il pleuve. Mais l'autre est comme vous dans une incapacité à voir beaucoup plus loin, mais il a aussi cette envie de commencer à voir plus loin. Mais c'est pas possible tant que il y a un retour à la simplicité oblige avec cette personne ou avec ces personnes. Et c'est ça que vous pouvez offrir, j'ai l'impression. De la simplicité. Ça y est, j'ai OK. Comment on se comporte avec cette personne? Je suis pas très sûre de revenir en tirant les cartes la prochaine fois, on verra. Et là, je vous dis, moi, quand il fait beau, je risque d'avoir 3 de denier. Excellent. C'est pas compliqué. On va faire des trucs de la tour. On va faire des trucs... on va faire de la qualité, on s'en fout de la quantité. Ça va tout révolutionner le monde entier. Et chute. Et 10 de denier pour aller tranquillement vers un établissement, faire des choses qui roulent. Faire des choses qui roulent. Hein? On va faire ça avec l'impératrice. Oui? T'es d'accord, Popo? On va aller faire quoi, là? Qu'est-ce qu'on va faire? Je lave par terre. Je vais m'occuper des oiseaux. Et puis après, on va tous les deux devant. Ouais. On va s'occuper du bac à potager. Du bac numéro 2. On va mettre des cornichons. On va mettre des pieds de tomates. Voilà. On va se la péter un peu, ouais. Ça te dit? Oui? Ouais. Non, il a dit non. Non, moi c'est maintenant que je veux. Non, pas maintenant. Il faut que j'aille arracher des orties d'abord. Bon bah voilà. C'était le tirage de fou qui dure 38 minutes 06 7 8. Je vous dis au revoir, à bientôt. Je sais pas si je reviens pour des cartes ou si je viens vous faire une lecture. On verra. Vraiment, j'improvise, quoi. Enfin, je fais comme je peux. Voilà, je suis un petit peu soumise à la météo et ça ne me dérange pas du tout. Donc je vous dis au revoir, à bientôt.